Savoir s'entourer. Une expérience a été menée en 1975 où on a invité des messieurs qui étaient très âgés et qui marchaient plus facilement, qui avaient des problèmes de tension, qui n'entendaient pas bien, qui ne voyaient pas bien, enfin qui n'étaient pas très bien en point, qui étaient des gens âgés, à passer 15 jours dans un hôtel où tout avait été transformé comme en 1959, c'est-à-dire 16 ans plus tôt. Et on leur a demandé, donc la musique était la musique de 59, la presse qu'ils lisaient aussi, le mobilier, les voitures dans lesquelles on les conduisait, tout le décor était comme en 1959. Au bout d'une semaine, on leur a demandé, lorsqu'ils sont arrivés, de se présenter comme ils étaient 15 ans auparavant. C'est-à-dire là, c'était des gens retraités, mais 15 ans auparavant, ils avaient un métier, ils étaient dentistes, ils étaient professeurs, ils étaient jardiniers, et de raconter, de parler d'eux comme si ils étaient 15 ans auparavant. En une semaine seulement, leurs signes vitaux, c'est-à-dire leur taille, leur posture, leur agilité, leur audition, leur vision, leur tension, tout s'est amélioré. On les a pris en photo en arrivant, on les a pris en photo en repartant, ils avaient rajeuni. Ce que l'on tire comme conclusion d'une expérience comme celle-là, c'est que notre entourage et notre environnement attend des choses de nous. Et attend par exemple, lorsqu'on est âgé, que l'on vieillisse et que l'on vieillisse vraiment. Si c'est vrai pour des gens qui sont âgés, imaginez à quel point c'est vrai pour des gens qui sont jeunes. Ce que votre entourage attend de vous conditionne ce que vous pensez de vous-même. Et c'est pour ça qu'il faut quand même bien regarder autour de soi, parmi ses copains, parmi les adultes aussi qui nous entourent, quelles sont les attentes invisibles de ces gens-là. Est-ce que ces gens-là me veulent du bien? Est-ce que ces gens-là croient en moi? Est-ce que ces gens-là me soutiennent? Ou est-ce que ce sont des gens qui s'attendent à ce que je me plante, qui croient moyennement en moi? Parce que même ce qui n'est pas exprimé verbalement, mais ce qui est exprimé inconsciemment, a beaucoup d'importance pour nous. Donc s'il y a des gens autour de nous qui sont, je vais appeler ça toxiques, c'est-à-dire qui ne nous poussent pas vers le haut, mais peut-être vers le bas, il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on a envie de les fréquenter, est-ce qu'on a envie de les voir. C'est important de choisir tout ça aussi parce que tout nous regarde. C'est comme si vous choisissiez les miroirs qui étaient autour de vous. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et donc il faut prendre la peine. Je vais vous raconter une autre histoire. Une équipe de chercheurs est entrée dans une salle de classe et a dit au professeur, voilà, il existe un test que l'on va faire passer à vos élèves, si vous êtes d'accord, qui nous permet de définir quels sont les élèves à haut potentiel dans votre classe. Très bien, disent les profs, et tous les élèves passent un test. Les chercheurs prennent les tests en question, les mettent à la poubelle. Ils ne les regardent même pas. Ils retournent voir le professeur, ils disent voilà, ça y est, on a la liste. Et ils donnent à ce professeur une liste de 6 noms, en disant ça, ce sont les élèves à haut potentiel. Ces élèves-là ne savaient pas, personne ne savait à quoi servaient ces tests, personne ne savait quelle était la conversation entre les chercheurs et le professeur. Ces élèves-là, malgré tout, ont fini l'année avec de meilleurs résultats, sont entrés dans de meilleures universités. Pourquoi? Parce qu'on a cru en eux. Simplement parce que la personne qui était en face d'eux croyait en eux. Ils ont été portés par les attentes de ce professeur-là. Alors tous les profs ne sont pas comme ça, et on n'est pas toujours, on est rarement sur la liste des élèves à haut potentiel, mais juste se souvenir qu'on peut quand même choisir, peut-être en dehors de ses professeurs, ses amis, les gens qui nous soutiennent, les membres de nos familles qui nous soutiennent vraiment ou à moitié, et à partir de là, savoir que ça a aussi de l'importance pour ce que l'on a envie d'être.